s'agit. Alors, cher Burkinabé, les gens vont vous insulter. Les gens vont vous dénigrer. Ils vont dire votre pays est poussiéreux. Ils vont dire votre pays ne vaut rien. Et que, comment il s'appelle, Ibrahim Traoré, c'est un coup d'étaïs. Maintenant, moi, la question est la suivante. Entre celui qui fait coup d'état, où il n'y a pas eu de mort, ça c'est le premier point. Celui qui fait coup d'état et qui ne fait que ce que le peuple veut. Et celui qui fait rébellion armée, où il y a eu des milliers et des milliers de morts, et qui ne fait pas ce que le peuple veut. Qui est exemplaire? N'écoutez pas les gens qui vous insultent, cher Burkinabé. Si vous n'étiez pas dans la vérité, si votre président, Ibrahim Traoré, n'était pas bon, moi je n'allais jamais vous soutenir. Alors soyez zen. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et n'essayez même pas de répondre. On me dit non, il y a des cyberactivistes du Burkina qui font clash avec ce salopard là, ce indigne là. Si j'étais à votre place, je n'allais pas répondre à lui là. Vous lui donnez cote même. Il ne peut même pas faire 1000 personnes en ligne. S'il a trop fait, c'est 1000 ou peut-être 1500. Ça, c'est son chaos. C'est un homme qui est là. Bref. Alors, je reviens ici, chers camarades. Je rassure tous les Burkinabés que vous avez un bon président. Et vous êtes sur la bonne pente. Vous êtes sur la bonne voie. Il y a des gens qui disent que non. Ibrahim Traoré, parce qu'il a fait un discours. Hier, j'ai expliqué le discours. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit en inbox, comme il y a mon messenger maintenant, qui m'ont écrit pour dire, ah, tu as montré le discours, mais tu n'as pas décortiqué. Au fait, les gens n'écoutent pas quand tu parles. Quand quelqu'un parle, écoutez, j'ai décortiqué le discours. J'ai décortiqué le discours hier. Au fait, les gens disent, il y a plusieurs personnes qui disent que M. Ibrahim Traoré, il veut museler une opposition. Il n'y a pas d'opposition au Burkina actuellement. Mais comprenez bien dans quoi nous sommes au Burkina Faso. Au Burkina Faso, il n'y a pas de politique qui se déroule au Burkina. Ah mais oui. Ceux qui disent qu'il y a politique au Burkina, vous n'avez rien compris. Les Burkinabés et moi, et y compris Ibrahim Traoré, on n'est pas dans une histoire de politique. C'est le babougoussage qui nous intéresse. Tant que le pays abrite des terreaux, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas de constitution. On s'en fout d'élection. Mais je ne sais pas dans quelle langue on doit dire ça. Je ne sais vraiment pas dans quelle langue on doit dire ça. Si c'est à cause de ça, les gens disent qu'on est dictateur, c'est que c'est une bonne dictature. Bravo. Bonne arrivée la dictature. Parce que je souhaite ce genre de dictature en Côte d'Ivoire. Quelqu'un a renversé Dramane Ouattara. Et puis il prend le pouvoir. Et puis il fait ce que le peuple veut. Je m'en fous s'il est de mon ethnie, s'il est de ma région, s'il est nordiste. Tant qu'il arrange mon peuple, je vais soutenir ce dernier. Même s'il fait 20 ans au pouvoir, 100 ans au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi j'ai proposé qu'il y ait une modification de constitution au Burkina Faso. Vous devez... Ils m'ont dit que déjà il y a des personnes qui ont fait les démarches. Mais n'oubliez pas ma proposition parce que je n'ai pas encore entendu quelqu'un en parler. J'ai dit article 1, la présidence à vie par défaut. J'insiste, j'y tiens, je persiste là-dessus. Oui, un président, parce qu'on ne veut plus suivre le système de Toubabou. La République, nos constitutions, ils ont copié sur Toubabou. Mais eux, ils respectent pour eux. Et puis chez nous, là, les gens au col blanche, là, ne respectent pas. Si c'est comme ça, c'est les armées qui vont prendre nos pays. Oui. C'est les généraux comme Abdelrahman Tiani, les colonels comme Assimi, les capitaines comme Ibrahim. C'est eux qui vont prendre nos États. C'est eux qui vont diriger nos États. Et puis, il n'y a plus d'élection, il n'y a plus de politique. Voilà. Et puis vous, les Burkinabés, là, ne faites pas cadeau aux hommes politiques. Hein. S'ils veulent faire les marches, ils veulent faire bizarre. C'est lui qui fatigue, là. Hein? Montrez-leur que c'est pour vous le pays. Et que ce n'est pas pour les hommes, c'est pas seulement pour les hommes politiques. C'est pour le peuple. C'est le peuple qui décide. Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie, on est d'accord. La démocratie, mais c'est le plus grand nombre. C'est le plus grand nombre qu'on appelle démocratie. C'est-à-dire, ici, 10 Burkinabés, s'il y a 8 qui sont d'accord, les 2 là, on s'en bat les couilles. C'est de ça qu'il s'agit. Je reprends. Sur 10 Burkinabés, il y a 8 qui sont d'accord pour que Ibrahim Traoré meure au pouvoir. On s'en bat les couilles pour les 2 qui restent. Les 2 sont obligés de se conformer. Vous pensez que tous les présidents, même ici Joe Biden, vous pensez que c'est tout le monde qui l'a voté? Vous n'avez pas vu comment c'était serré? Vous ne voyez pas les sondages? Quelqu'un, on dit il est dans un problème de justice. Quelqu'un, les gens essaient de l'ornir. Mais dans les sondages, c'est lui qui prend.
Plein d'États comme ça. Tout le monde est pro-Trump. Mais Trump, il est dans la justice. Hein. On dit c'est un voleur. Il ne paye pas tasse. Il a fait telle ou telle chose. Mais les Américains, là, c'est lui. Quand on fait les sondages, là, c'est lui, là-bas, les gars cliquent. C'est-à-dire 2024, là, c'est bouclé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, la démocratie. Donc, il faut que la démocratie soit respectée en Afrique. Voilà. Si le peuple veut Ibrahim Traoré, les autres, là, ils doivent fermer ce qu'ils appellent bouche parce qu'ils sont minoritaires. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis on va commencer à faire des sondages maintenant. Désormais, je vais faire des sondages. Il y a une manière de faire des sondages sur Facebook, mais sur YouTube. Je vais faire sondage, vous allez voir. Mais ils vont dire non, mais c'est tes partisans qui vont voter. Mais mes partisans représentent les Burkinabés. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, alors je dis ici, je répète et je réitère mes propos. Il faut que la constitution soit modifiée. L'ancienne constitution n'arrange plus nos États. Les anciennes constitutions n'arrangent plus nos États. Il faut de nouvelles constitutions. Alors, ceci dit, Ibrahim Traoré est venu pour que le peuple du Burkina soit libre, pour que le peuple du Burkina soit délivré des chaînes, pour que le peuple du Burkina puisse respirer. Donc, si les politiques veulent faire politique, attends, je vais bloquer les marabouts, les Béninois là, vraiment, qui est? Ouais. Les Béninois même, vraiment, vous faites honte même. Vous-même, vous faites honte. Ça dit, il y a au moins 10 000 marabouts. Parce que je vous assure, je peux bloquer au moins 20, 30, 40 par jour. Je dis bien par jour. Je peux bloquer au moins 20, 30, 40 marabouts. Mais ils ne finissent pas. Tiens, c'est quel pays ça là même? Donc vous la voyez, partout où vous êtes fort là, c'est partout où il y a médicaments. Mais vous faites partie des pays les plus pauvres en Afrique. Misère va vous tirer, mais vous avez tous les marabouts, les portefeuilles magiques. Et vous êtes pauvres. Voblou. Fabriquez l'argent puis versez dans les rues. Comme ça, tous les Béninois vont ramasser. Chaque matin, vous versez l'argent. Oh, fatiguez les gens là. La dronification, chers camarades. Aujourd'hui, un film s'est déroulé encore, chers camarades. Western. Et ce qui me plaît avec les Burkinabés, c'est qu'ils sont constants. Il n'y a pas de repos. Les hommes d'Ibrahim Traoré, ils ne se reposent pas. Parce que pour pouvoir faire la dronification, il faut qu'il y ait des renseignements. Parce que le territoire, il est gros. Vous pouvez voir la carte du Burkina petite comme ça, hein, mais c'est un pays. C'est un gros territoire. Vous voyez? Et les terreaux, eux, ils se déplacent d'un endroit à un endroit. Donc, je me demande, c'est pourquoi j'ai dit qu'ils sont perspicaces, ils sont efficaces. Comment ils arrivent à détecter, et presque tous les jours, il y a dronification. Ils ont un service de renseignement très développé. Et je voudrais remercier Ibrahim Traoré qui fait un travail solide. Et il ne fait pas seulement un seul travail comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. Le gars, il construit quelques ponts, il prend en crédit 200 milliards, ils empochent 150 milliards, ils prennent 50 milliards pour construire un pont, et puis les salopards vont prendre photo en bas, et puis c'est ça seulement il fait. Attends, c'est pas ce qu'il a dit dans sa campagne. Là-bas, c'est pas le cas. Le monsieur, pendant qu'il dronistifie, en même temps, il s'occupe de l'avenir du peuple. Il se bat côté armement, il se bat côté aliment, côté usine, côté aéroport. Il se bat pour que le pays soit vraiment, vraiment bien stable. Vous voyez? Parce que la stabilité d'un pays, c'est au niveau militaire, mais aussi au niveau suffisance alimentaire. C'est-à-dire le pays est capable de se nourrir. Imaginez-vous que le Niger avait ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Vous allez voir que malgré qu'ils ont fermé les frontières, ça n'a rien fait à quelqu'un. Vous voyez? Voilà. Et regardez un peu Palestine. Quand on ferme, les gens meurent de faim. Ils n'ont pas l'eau, ils n'ont rien. Parce que tout quittait de l'extérieur pour entrer. Vous voyez? Donc pour qu'un pays soit fort, et c'est pourquoi ici, il y a ce qu'on appelle, on appelle ça Secretary of Agriculture. C'est-à-dire, chez nous, on ne dit pas ministre, on dit secretary. Hein? Le ministre de la Défense, on l'appelle le secrétaire de la Défense. Secretary of Defense. Voilà, c'est comme ça on les appelle. Donc, le ministère de l'Agriculture décaisse des milliards pour donner aux fermiers. Est-ce que vous savez ça? L'État décaisse des milliards pour donner aux fermiers, pour aider les fermiers, pour que les fermiers puissent avoir les katakata, les caterpillars, les trucs, pour faire des grands champs. Parce que nous sommes une population de plus de 300 millions d'habitants. Donc même si on veut exporter, il faut que chez nous-mêmes l'on soit suffisant d'abord. Vous voyez un peu, non? Donc cette politique est presque dans la tête de M. Ibrahim Traoré. C'est-à-dire il a peut-être qu'il aime les États-Unis. Parce que regardez un peu avec les terreaux. Les terreaux ont manifesté leur désir de négocier. Ibrahim Traoré dit qu'il ne veut pas. C'est pourquoi le Bamoussa continue. Parce que la négociation implique ce qu'on appelle
comment on dit ça en bon français là, les compromis. Vous voyez, non? C'est-à-dire, Ibrahim Traoré n'est pas content, mais il va dire, bon, on va leur donner le quartier d'Abobo Dioulasso, on va leur donner 100 villas, ils vont loger dans les villas, on va leur donner tel. Après, ils ont enterré beaucoup d'armes. C'est comme ça qu'on nous a eu en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'on nous a eu. Pendant qu'on met les rebelles à l'aise, il y a d'autres qui ont des maisons de milliards, comme les Guillaume Soro. Nous, on pense qu'on est dans la paix. Déjà, les gars préparaient la guerre. Et puis après, ils sont venus au Bamoukou. Donc, il n'y a pas de négociation avec les terreaux et les rebelles. On les mate. Point. Ça se mate. La rébellion ne se négocie pas. C'est pourquoi les gens ont peur d'attaquer. États-Unis, là, c'est le pays le plus détesté au monde. On a plus d'ennemis dans le monde que n'importe quel pays dans le monde. Mais depuis 2001, le 11 septembre 2001, ça fait combien d'années? Ça fait plus de 20 ans. Il n'y a pas encore eu un truc d'envergure terroriste sur le territoire. Tellement la sécurité est élevée. C'est les gens, même entre nous ici, ceux qui ont les ports d'armes, ils sont déréglés, ils sont tirés sur les gens. Mais pour dire terroristes, comme ils ont fait sur nos immeubles là, ça n'existe pas. Et c'est pas sûr que ça va exister encore. Parce que la sécurité est tellement élevée que je vous dis qu'on m'écoute. Dès l'instant que tu as une page de 10 000 abonnés, ou bien tu peux faire 1000 personnes en ligne, mais les gens t'écoutent et il y a les gens qui traduisent. Et quand on connaît ce dont tu parles, et qu'ils ont des filtrages, il y a des mots, si tu les répètes trop, ça les dérange. Donc il y a ce qui filtre. Donc quand on voit que ces mots-là ne se répètent pas, par exemple, je ne dis pas les Allah Akbar, les trucs comme ça là, vous voyez ce que les gens aiment citer là. Si ça revient trop, vous allez voir qu'un bon matin, ils vont venir me rendre visite. Une visite de courtoisie. FBI. Et puis ils ne se cachent pas. Ils vont venir te poser des questions. Ils vont rentrer dans ton Wi-Fi. Ils vont rentrer dans ton IP pour voir sur quel site tu consultes. Tu te joues au cul salon, on te fout au Newfoundland, on te rapatrie chez toi. C'est pourquoi Ibrahim Traoré a pris le même système. Il n'y a pas de négociation avec les terroristes. Donc les gars eux-mêmes ils savent. C'est pourquoi ils ont créé un système pour s'éclater. Parce qu'ils savent qu'il ne faut pas négocier avec eux. Ce n'est pas un film où on prend un train ou bien un avion et puis on négocie avec les gens. Il ne faut pas regarder un film pour venir ici pour dire que tu as fait des bêtises. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. C'est là que tu vas comprendre le vrai cœur de Joe Biden. Il peut faire doucement, doucement, ou bien ils sont dans la politique, ils se tiraillent. Mais imaginez-vous qu'ils ont pris tout un aéroport. On dit non, les terroristes ont pris un aéroport ici aux États-Unis. Tu vas voir comment Joe Biden et puis Trump, comment ils vont s'unir là. Ils vont laisser faire des partis politiques. Ils vont s'unir. Pentagone sera mis sur un pied. Ils ne vont pas négocier. Soit vous allez prendre l'aéroport là pour aller où vous êtes quitté, soit c'est nous, on va vous bamougo pour reprendre notre aéroport. Vous comprenez maintenant, non? C'est pourquoi j'aime Ibrahim Traoré. Depuis qu'il a donné sa parole, il est sur les terroristes. Il est sûr, il ne va pas les laisser. Il ne va pas les laisser. Ça fait 1 an seulement. S'il tient pendant 2 ans, 3 ans, il sera étouffé. Il sera étouffé. Et ce qui est bon, c'est que Ibrahim Traoré, c'est tout un pays qui dirige. Un pays où il y a des millions d'habitants qui payent, la plupart payent leurs taxes, payent leurs impôts. Vous appelez ça impôts là-bas. Payent leurs impôts. Donc ça veut dire que l'argent ne manquera pas pour acheter les douilles. Donc il faut que les terroristes réfléchissent. Vous n'avez pas affaire à un groupuscule de personnes qui va s'étouffer. Non, vous avez affaire à un pays qui est dirigé par un patriote, comme Herman le patriote. Donc vous êtes mort dans le film. Vous êtes mort dans le film, wallahi billahi. Quand un patriote devient président, c'est pas amusement. Hein? Pourquoi les gens aiment beaucoup Donald Trump? C'est à cause du patriotisme. Sinon, c'est quelqu'un qui parle mal aux journalistes, c'est quelqu'un qui... Vous voyez, non? Mais à cause de son patriotisme, c'est le seul qui a créé ça. Depuis les États-Unis sont les États-Unis. Construit un mur. Parce que les Mexicains nous fatiguent trop. Les gens rentrent des millions par jour. Mais malgré ça, là, même hier, on a fait un coup. Vous savez, on est à combien de pourcents? On est 3 et quelques pourcents. C'est-à-dire, il y a 3% d'Américains qui ne travaillent pas. Et dans les 3% là, les gens, comme qui sont étudiants comme nous, et puis, c'est-à-dire volontairement, on décide de ne pas travailler pour être concentré, on est inclus dedans. Hein. Les gens de la rue qui sont paresseux, qui ne veulent pas travailler là, les SDF là, ils sont inclus dedans. Hein. Ça veut dire en réalité, même quand on enlève les gens, même, il ne reste rien. Tout le monde a travaillé. Malgré que des millions rentrent, avec DV Loterie, c'est des milliers de personnes qui rentrent par an. Chaque année, il y a des milliers d'Africains, il y a des Français. Tout le monde rentre ici. Mais malgré ça, il y a travail. On est à 3%. Tu connais 3% de 300 millions d'habitants? On dit que c'est 3% seulement qui ne travaillent pas. Sur 300 millions d'habitants. Est-ce que tu t'imagines ce que ça fait? C'est des gens qui sont locaux.
c'est des gens qui sont patriotes, qui se battent pour que le pays soit fort, pour que le pays soit grand. Et nous, on est fiers de payer les taxes. Pour que le Pentagone soit fort. 700 milliards de dollars. Tu vas prendre tous les pays européens, tu les mets ensemble, ils n'atteignent pas cette somme. Tu vois? Et ça, c'est le patriotisme. Parce qu'on paye cher. Est-ce que vous savez? Je ne vais pas vous dire les choses. Je ne sais pas si ça me crée des problèmes. Donc, il y a des choses que je ne vais pas vous dire ici. Mon frère, toi qui as mis les fausses étoiles là, pour l'instant, je vais supprimer. Si tu remets encore, je vais te bloquer. Hein, comparé? Voilà, j'ai 0 étoile. Laissez-moi comme ça avec mes 0 étoiles. Vous êtes 1700 personnes, mais j'ai 0 étoile. Je n'ai même pas de partage. Je vois tout ici. Laissez-moi comme ça tranquillement. J'ai fait ma vidéo. Tu veux me soutenir? Clique en bas là. C'est là-bas. On prend une étoile. S'il vous plaît, ne m'énervez pas. Donc, c'est ce patriotisme-là qui est rentré dans le cœur de M. Ibrahim Traoré. C'est pourquoi je dis aux Burkinabés, vous avez une chance devant vous. Vous avez votre Thomas Sankara qui est né de nouveau. Vous avez votre Thomas Sankara qui est né de nouveau. Regardez, quand il est venu au pouvoir, voici ce qu'il a fait avec votre argent. Vous avez déjà vu, avant de vous montrer la dronistification, parce qu'on est fatigué. Toujours on regarde ça. Donc, et puis c'est toujours l'armée burkinabé qui prend le dessus. Oui, on est 350 et plus même. 350 millions et plus d'habitants. On dit c'est 3%. Moi, mais quand le procès a dit, il dit quoi? Il dit oui. Cette année, c'est 3%. Il dit, mais comment c'est possible? Il a commencé à rire. Il dit, non, on a des entreprises, on est riche. Attends, lui-même, là, c'est un immigré comme moi. Hein. Mais il est docteur en économie. Aujourd'hui, il est docteur, mais c'était un immigré. Il a fait ça fait presque 30 ans qu'il vit ici. Vous voyez? Il dit, on est riche. Et maintenant, quand on parle, on dit, on. Vous voyez maintenant, non? Donc, le patriotisme, c'est pas pour le reste, je m'appelle Herman le patriote. Le patriotisme est une chose très capitale, très importante. Nous avons besoin du patriotisme en Afrique pour vaincre la corruption. C'est le patriotisme qui fait que tu ne vas pas vendre ta dignité, ton honneur, pour défendre des criminels comme les Guillaume Soro, par exemple. Parce que tu es patriote. Un vrai patriote ne peut pas faire de Guillaume Soro un leader générationnel. C'est pas possible. Quelqu'un qui a tué pour être quelqu'un. Il a mis fin à la vie d'autrui pour être quelqu'un. Et tu n'es pas un exemple pour moi. Ibrahim Traoré n'a pas tué quelqu'un. Mais il est un exemple aujourd'hui. Assimi Goïta, il n'a pas tué des gens. Est-ce que le doyen Abdrama Tiani, pour qu'il soit quelqu'un, il a eu à tuer quelqu'un? Ils ont attrapé Bazoum Foin, ils l'ont mis de côté. Bazoum n'a perdu, même une oreille, il n'a pas perdu. Malgré qu'ils ont eu des menaces sur eux, mais ils n'ont pas touché Bazoum jusqu'à aujourd'hui. Malgré que Bazoum a essayé de s'échapper, on les a pris, on les a toujours pas touchés. Parce qu'ils sont des patriotes. Chers camarades, très important, chers camarades. Chers camarades, peuple d'Afrique, je vais vous montrer ceci. Si j'ai toujours ça, hein, voilà. Non, est-ce que c'est ça? Attends, ça c'était son disque. Oh, je n'ai pas partagé le truc là. Hein. Bon, c'est pas grave, je n'ai pas partagé. Donc, on y va avec la dronistification d'aujourd'hui. Il y a un truc que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. Donc, voici ce qui s'est passé aujourd'hui, chers camarades. La dronistification. La nouvelle ère du front avec plusieurs opérations terrestres menées dans la quasi-totalité des groupements à la frontière du Mali, dans la zone de Soumbela. Un quartier général a été localisé et démantelé à Inata et dans l'ouest à 10 km de Padema. Les terroristes ont aussi subi les frappes des forces combattantes. Le commentaire de Bienvenue Tonsa. Ce jour 8 novembre, plusieurs opérations terrestres ont eu lieu dans la quasi-totalité des groupements contre les groupes terroristes. Sur la base de renseignements, les recherches ont permis de découvrir un QG de criminels dans un hameau abandonné à la frontière avec le Mali, zone de Soumbela. Les terroristes y ont affouillé par dizaines sous un hangar pour sûrement une rencontre. Les vecteurs aériens les surveillent et au bon moment frappent avec succès le QG. Ouais. Ils sont en train de fuir. Les salauds. C'est Western aujourd'hui là, Western. Ils sont touchés et brûlent pour la plupart dans leur QG. Désolé.
J'ai fait une vidéo sur le Mali. Vous avez entendu ce que le petit frère, parce qu'on m'a dit qu'il est moins de 30 ans. C'est ce qu'on m'a dit. Un Burkinabé m'a expliqué. Donc, c'est mon petit frère en âge. Vous avez entendu le petit frère Tonsois, il dit, il brûle. Il brûle. Donc, on dit que le Mali a dronistifié les enfants. Et les enfants, là, les habits sont intacts. Est-ce que les gens connaissent les frappes aériennes? J'insiste. Merci beaucoup, Suzanne, pour les 500 étoiles. Merci beaucoup. Vous voyez? Donc, je dis que Assimi Goïta n'a pas dronistifié les enfants. Dronistifié, là, voilà l'effet que ça fait. Les enfants que moi j'ai vus hier, là, les habits étaient intacts. Ils étaient décédés. Et puis il y avait des blessures. Mais c'est pas bombe qui fait ça, c'est pas frappe. Frappe aérienne ne fait pas ça. Frappe aérienne, ça brûle. Je voudrais préciser la partie là parce que ton soin m'a aidé. Et hier, je pense que je vous ai dit que vous devez faire confiance à Assimi Goïta. Il n'a pas dronistifié les enfants. Soit c'est les terreaux qui ont fait une mise en scène, ils ont mis fin à la vie des enfants pour pouvoir diaboliser l'armée malienne. Mais là, même si c'était le cas, partout, dans une guerre, il y a ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Ils n'ont qu'à aller parler de 3000 enfants que les gens ont mis fin à Palestine. Ce n'est pas des enfants. Pourquoi Jeune Afrique de Draman Ouattara parle des enfants du Mali qui ont été dronistifiés? Et on ne parle pas des enfants de l'autre côté. Jeune Afrique ne sait pas qu'ils sont en train de bombarder les enfants là-bas. Bon, laissez les gens tranquilles là. Chers camarades, écoutons ici, chers camarades. On y va. Ils sont touchés et brûlent pour la plupart dans leur QG. Leur logistique partira également en fumée. Dans le même temps, dans la zone de Inata, toujours au Sahel, des criminels terroristes se retrouvent sous des arbres aux abords de la route. Une partie se concerte sous cet arbre qui est automatiquement verrouillé. Ils sont foudroyés avec efficacité. Ils sont en train de fuir, ils sont en train de fuir. Ils sont en train de fuir. Les salauds. D'autres qui se croyaient rescapés prennent la fuite mais n'iront pas loin car blessés pour la plupart, ils vont finir par s'écrouler. Et pas les Binabé s'amusent. Il va vous dronistifier ici, non? Il prendra les maudits là. Les corps calcinés sont visibles depuis les cieux. C'est pas fini. Au groupement Ouest, dans le même temps, les recherches ont permis de découvrir une base terroriste à 10 km de Padema. Les terroristes s'y sont bien installés sous les buissons et menaient leur vie paisible de criminels jusqu'à ce jour et de façon impunie. Ils sont verrouillés et les frappes vont s'enchaîner. Ils sont verrouillés et les frappes vont s'enchaîner. Et le Burkina Faso. L'Afrique avance. Ils rampent de toute leur force à travers les herbes, mais peine perdue. Ils seront consumés dans les flammes et les feux intensifiés par leur logistique. Adama. La dronistification. Les opérations se poursuivent. J'aime bien quand il me pose là. Les opérations. Des nouvelles du... On a compris, maman? Maman, on a compris.
Et puis la femme, elle est jolie, hein. Burkinabé est jolie, hein. Non, elle est jolie, hein, la dame là. Wallah, elle est jolie même. Ah, ouais. Elle est jolie même. Chers camarades, est-ce que quand l'armée française voit ça, elle va venir maintenant se jouer au cul sale au Burkina? N'écoutez pas les Johnny Pacheco qui disent que le Burkina est sale. Le Burkina est sale. Frère, quelqu'un qui fait douille, on s'en fout de propriété. On s'en fout d'infrastructure. Ça sert à quoi de construire infrastructure si on ne peut pas jouir des infrastructures? Ça sert à quoi? Puisqu'il y a les terreaux sur le territoire. Ça sert à quoi de construire des goudrons pendant que les terreaux sont sur le territoire? Il faut d'abord les neutraliser. Donc on s'en fout d'infrastructure pour l'instant. Frère, moi je suis fier de vous que Côte d'Ivoire de Dramane. Côte d'Ivoire que Dramane dirige là. Moi je suis fier de Burkina Faso que Côte d'Ivoire de Dramane. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis d'ailleurs même si on dit paix, guerre, Côte d'Ivoire, Burkina, et puis on dit personne n'intervient. On dit l'armée française quitter le territoire. Côte d'Ivoire, Burkina, paix, c'est gâté. Ils ne vont même pas tenir un jour. Aïe. Parce que là maintenant il n'y a pas fait de dire que les recherches, ici c'est les recherches que les gens font. Pour ne pas bombarder n'importe quoi. Donc ils font des recherches. Mais on dit deux pays. On dit Bamoussez-vous. Allez là. Côte d'Ivoire n'est pas armée que Burkina Faso. Vous le savez très bien. C'est parce que j'ai perdu la vidéo. Vous avez vu même les choses qu'ils ont achetées. Quand ils ont fait l'inauguration de leur truc. Et là il a dit que ça c'est seulement un peu. Qu'il y a d'autres qui sont rentrés qui ne veulent pas montrer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc chers camarades, je dis ici que le Burkina Faso est un pays exemplaire. Est un pays exemplaire. Et ce que j'aime bien chez le capitaine, c'est qu'ils sont tout le temps à pied d'œuvre. C'est pas pour dire qu'ils font une fois par semaine. Non, 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 non. Eux, c'est tous les jours, ils sont en train de Pamougou. Tous les jours. Tous les jours, doing. Tous les jours, doing. Alors, voici un peu la pensée et le message qui a fait couler beaucoup d'encre. Et que je vais décortiquer. On va écouter ceci, s'il vous plaît. Écoutons ceci. C'est un honneur ce matin donc de nous retrouver pour cette montée des couleurs. Couleurs donc qui symbolisent tout pour nous, prêtes à vivre ou à mourir pour ces couleurs. Parce que la patrie que nous ont léguée nos ancêtres, aujourd'hui, se porte pas assez bien comme on le souhaite. Mais si cette guerre est imposée à nous, notre génération, c'est que nous en avons la capacité. Il est de notre devoir de nous battre pour céder une meilleure patrie aux générations à venir. Ces couleurs symbolisent aussi beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs que sont donc l'intégrité, la dignité, la probité, le sens du sacrifice. Cela fait plus d'1 an que nous avons commencé un travail de direction de cette nation ensemble. Nous abordons un nouveau virage. Il est temps pour chacun de s'accrocher. Avant de continuer avec le capitaine, chef de l'État, président à vie du Burkina Faso, ici, il s'adresse aux membres de la présidence.
Et regardez, tous les propos qu'il tient tournent autour de la nation, autour des couleurs du drapeau. C'est pourquoi je le soutiens activement. Parce que c'est un patriote. Dans le mot patriote, il y a la patrie. C'est quelqu'un qui aime son pays. Et j'aime les gens qui aiment leur pays. Comme les Vlag, comme les Tom, comme les Assimi Goïta, les Tiani. C'est les gens comme ça que j'aime. Ce monsieur, tout son discours, et on va poursuivre tout à l'heure, c'est autour du drapeau. Regardez même les quelques phrases qu'il a eu à tenir. Il dit, notre pays que nous ont légué nos ancêtres ne se porte pas bien. C'est à nous de faire cette guerre. Si cette guerre est tombée sur notre génération, c'est que nous en avons la capacité. Pour que les générations futures fassent d'autres combats. Parce qu'il y a le franc CFA qui est là, qu'il faut combattre. Le Burkina a beaucoup de combats à mener. Il faut même sortir de la CEDEAO. Il y a trop de combats. Alors, à chaque génération, un combat est assigné. C'est notre temps aujourd'hui de nous battre pour qu'au moins on ait le contrôle de nos territoires. Et après avoir eu le contrôle de nos territoires, on va faire maintenant le combat, si vous voulez, sur la langue française, si vous voulez le franc CFA, etc., etc. Donc, ce que j'aime chez ce monsieur, c'est que sa politique, sa direction n'est pas centrée sur lui, elle est centrée sur le pays. Pourquoi les gens sont riches? C'est parce qu'ils ont créé quelque chose qui profite aux autres. C'est comme ça la richesse se crée. Vous voyez un peu, non? Pour être riche, lui qui a fait Toyota, ou bien McDonald's, ou bien cela, ils ont créé quelque chose qui arrange toute une masse populaire. Par exemple, Amazon. Il a créé quelque chose qui arrange plusieurs. Il est multimilliardaire. Parce que tu es assis à la maison, tu commandes la chose et puis ça te trouve chez toi à la maison. C'est un système qui n'existait pas avant. Même si ça existait, ça n'existait pas comme de manière grandiose. Vous voyez, c'était les pizzas que les gens faisaient, les livraisons. Mais ce n'était pas tous les articles mélangés. Mais sur Amazon, tu peux trouver tout. Vous voyez, et il a développé cela. Et plusieurs personnes ont triché sur lui, les Alibaba, etc. Les gens ont fait. C'est pourquoi il est riche. Donc pour être riche, il faut faire quelque chose qui arrange plusieurs personnes. Si tu fais quelque chose qui est centré sur toi, et que tu regardes ta vie, tu risques de tomber très vite. Et tu risques de trahir ta propre conviction. Donc Ibrahim Traoré aujourd'hui, moi je me dis patriote, mais je veux qu'il meure au pouvoir. Quant à la constitution du Burkina Faso ne soutient pas cela. Mais je le dis, et puis les Burkinabés ne m'insultent pas. Les Burkinabés ne m'attaquent pas. La plupart des Burkinabés me soutiennent. Et ces Burkinabés sont d'accord qu'Ibrahim Traoré doit durer au pouvoir. Mais en le disant, c'est anticonstitutionnel. Parce que la constitution au Burkina Faso ne prévoit pas ce genre de choses. Un président, c'est 2 mandats, point. C'est même chose comme en Côte d'Ivoire, même chose un peu partout. Même en France, partout. Même ici aux États-Unis. Vous comprenez? Mais pourquoi aujourd'hui, je suis obligé de surpasser certaines lois au profit d'Ibrahim Traoré? Parce que ce qu'il fait, il surpasse sa propre personne. Et il a témoigné cela. Les gens sont venus le voir pour lui donner 5% concernant l'aéroport, concernant une clinique de la place. Il a tout refusé au nom de la nation. Donc on va continuer de l'écouter et écoutez très bien les phrases qu'il va prononcer. Vous verrez quelques substances, en anglais on dit sentences, quelques phrases patriotiques. Écoutez très bien s'il vous plaît. Il est temps pour chacun de s'accrocher. Parce que ceux qui ne pourront pas, ceux qui ne seront pas engagés, ceux qui ne seront pas convaincus, ils vont tomber. Et nous n'allons pas nous arrêter. Ce matin, chacun en se réveillant a sûrement embrassé ses enfants, a pris son petit déjeuner, son sac et s'est retrouvé ici. Si nous arrivons à vivre comme ça, c'est parce que d'autres sont au front, ont donné leur poitrine, leur vie et même leur fortune pour que nous puissions le faire. Alors, qui sommes-nous pour ne pas les magnifier? Qui sommes-nous pour ne pas chanter leurs louanges? Qui sommes-nous pour ne pas les glorifier? Si nous n'avons pas la capacité d'être là-bas, si nous n'avons pas la chance d'être là-bas, au moins prions pour eux.
Prions pour que Dieu leur donne la force d'y arriver. Prions pour nos combattants. Quand je dis un nouveau virage, parce qu'il ne sera plus question de laisser le libertinage prendre le dessus. Les libertés individuelles ne priment pas sur la liberté de la nation. Nous avons assez d'exemples dans ce monde. Ouvrons les yeux. Une nation ne se construit pas dans l'indiscipline. Une nation ne se construit pas dans le désordre. Ce que l'impérialisme a induit ici, ce que l'impérialisme a mis dans la tête de certains, c'est du faux. C'est tout ce qui a été mis dans la tête pour que nous ne puissions pas avancer. Alors je vous invite à prendre en compte les valeurs que j'ai citées tout à l'heure. Parce que vous travaillez à la présidence et vous devez être des modèles. Vous devez être des modèles et vous devez avoir ce que j'appelle l'intelligence des situations, surtout dans ces moments. Ceux qui ont des choses à proposer ou ceux qui entendront à travers donc leurs échanges en ville des propositions, il faut les reverser au niveau du cabinet. Tout est la bienvenue. Parce qu'au Burkina Faso, nous avons des gens qui ont du talent, nous avons du génie, nous avons des gens qui ont des idées. Nous avons besoin de tout le monde et de toutes ces idées pour pouvoir changer les choses et avancer. C'est sûr que ce matin, tout ce qui était peut-être sur votre table, 90% était importé. Sinon 100% pour certains. Pensons à notre économie. Nous devons arrêter tout ça. Donc une nouvelle bataille doit s'enclencher. C'est vous inviter au travail. Au travail dans le don de soi. En ayant toujours ces valeurs en tête. Des erreurs ont peut-être été commises. En enfreignant à certaines règles. Mais il est temps de montrer l'exemple. Il est temps de montrer l'exemple. Il est temps que vous qui travaillez ici au sommet, vous soyez des modèles. Et à chaque fois que vous montez ces couleurs, à chaque fois que vous voyez les couleurs, pensez à tout ce que nous avons comme valeur et ce que nous devons léguer à nos enfants. Bonne chance à tous pour les batailles à venir. Priez pour nos combattants qui sont sur le terrain et que Dieu ramène la paix dans notre chère patrie. Merci. Voici un peu le discours du capitaine Ibrahim Traoré, chers camarades. Beaucoup de personnes ont mal interprété ce discours. Il y a d'autres même qui ont dit, mais pourquoi il parle aux agents de la présidence à l'air libre? Et puis c'est filmé. Mais Ibrahim Traoré n'est pas quelqu'un qui fait les tours dans Unkou. Il a dit, nous n'allons pas fonctionner comme les vieux présidents. Nous, on va dire tout à la population. Là, il s'adresse aux membres de la présidence. Hein. Ils sont à la présidence comme ça. Devant la présidence, si vous voulez. Et tous ceux qui sont arrêtés là, c'est les gens qui travaillent avec lui. Et tout est filmé. Et les Burkinabés savent exactement ce qu'il a dit aux membres du gouvernement. Il s'adresse à la jeunesse ouvertement. Il s'adresse aux cyclistes ouvertement. Il s'adresse à tout le monde ouvertement, y compris même les membres de la présidence. Ce n'est pas à huis clos. Vous voyez maintenant, non? C'est pourquoi j'ai de l'estime pour lui. Moi, j'aime Ibrahim Traoré. Ah oui, je l'apprécie, je l'aime. Je ne suis pas pédé, mais je l'aime. En termes politiques, je veux dire. Voilà. Donc, c'est un exemple. Il y a un qui a dit hier, j'ai fait une vidéo d'hier. Il dit, nous, notre rébellion, c'est de donner un exemple. La rébellion n'est pas un exemple. Rébellion armée. C'est-à-dire tuer les gens pour prendre le pouvoir. Ça, ce n'est pas un exemple. Voici un exemple ici. Chers camarades, chers Burkinabés, chers Africains, apportons notre soutien à M. Ibrahim Traoré. Chers camarades, voici la petite vidéo que je voulais faire pour vous. Comme il y a une amie, on va dire ça comme ça, une amie qui m'a écrit sur WhatsApp. Généralement, il est très tard là-bas. Si je ne réponds pas, elle risque de pouvoir dire que j'ai vu et puis je ne réponds pas. Et puis, de toute façon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci à ces 1000 et quelques personnes qui sont en ligne. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a dépassé les 2000. Hein. C'est bien. Merci malgré qu'il est... En tout cas, il est 15 h ici. Donc, il est tard chez vous. Mais quand même, il y a eu 2000 et quelques personnes en ligne. Je vous remercie. C'était mon soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Et merci surtout aux forces de l'ordre qui continuent le bamougussage, chers camarades. Comptez sur moi. Je ne trahirai jamais l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote. C'est la dernière vidéo d'aujourd'hui. On se prend demain le jeudi pour la suite du combat. Je vous remercie.